Lune de sang et éclipse solaire. Une nuit, 3 veilles, des lunes de sang. Et l'époux qui revient. Hadassah, Issachar, j'ai suivi attentivement vos 3 premières vidéos sur les lunes de sang. C'était bouleversant, profond, mais aussi rempli d'espérance. Et pourtant, je ressens qu'il y a encore plus à découvrir. Ces dates, ces éclipses, ces fêtes juives, tout semble se répondre dans une harmonie céleste. Mais dites-moi, qu'est-ce que Dieu cherche à nous dire à travers tout cela? Eliora, ta question touche exactement le cœur de notre démarche. Depuis des mois, nous scrutons les cieux comme les fils d'Issachar, pour discerner les temps. Ces lunes de sang sont loin d'être anodines. Elles sont des signes, des avertissements, des rappels puissants du Dieu de l'Alliance. Dans les 3 premières vidéos, nous avons retracé les grandes tétrades passées, montré leur lien avec Israël et les fêtes de l'Éternel, et comment chaque fois, ces signes célestes ont précédé des bouleversements majeurs. Exactement, Hadassah. Et aujourd'hui, nous sommes face à une nouvelle séquence céleste bouleversante. 14 mars 2025. 7 septembre 2025. 3 mars 2026, 3 lunes de sang. Elles sont encadrées par 2 éclipses solaires totales majeures. Celle du 8 avril 2024 et celle du 12 août 2026. C'est une structure prophétique, un encadrement divin. Une horloge céleste qui égrène ses dernières secondes. Mais pourquoi une pleine lune? Pourquoi la nuit? Et pourquoi ces veilles? Je sens que ce n'est pas seulement une question de date, mais de réveil spirituel. Tu as raison, Eliora. Dans cette 4e vidéo, nous allons te montrer pourquoi la pleine lune est si souvent utilisée par Dieu comme miroir prophétique, témoin dans la nuit, signal lumineux pour les veilleurs. Et nous parlerons aussi des 3 veilles de la nuit biblique car dans la pensée hébraïque, la nuit n'est pas silencieuse, elle parle. Et c'est justement durant la dernière veille, que l'époux revient. Et pour que personne ne dorme au moment décisif, la parole nous prévient, notamment dans Proverbe 7, ce chapitre dramatique, chargé d'avertissements pour notre génération adultère. Car dans cette nuit spirituelle, ceux qui dorment tombent. Et ceux qui veillent seront emportés à la rencontre de l'époux. Le message est clair, Eliora. Veille, purifie-toi, prépare-toi. Comme Esther fut préparée dans le secret du palais pour rencontrer le roi, l'épouse aussi est préparée, dans le secret de la nuit, pour rencontrer le Messie. Et les 2 lunes de sang tombant sur la fête de Pourim nous parlent d'un renversement imminent, d'une délivrance inespérée. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une signature divine. Alors, Hadassah, Issachar, sommes-nous déjà entrés dans la 3e veille? Et si Dieu utilisait ces lunes de sang pour réveiller son épouse une dernière fois avant la nuit complète? C'est une question de vie, Eliora. Et l'horloge du ciel est en train de parler. Écoutons-la, avec crainte, foi et espérance. Après ce dialogue intense, une atmosphère de silence habité s'installe. On sent que quelque chose s'ouvre. Comme un rideau qui se lève sur une révélation. Hadassah, Issachar et Eliora sont là, attentifs, comme veilleurs au bord de l'eau. Chacun perçoit que ce n'est pas seulement une étude. C'est une invitation. Alors entrons maintenant dans le mystère de la pleine lune. Ce miroir céleste, témoin de tant de délivrance dans l'histoire d'Israël, et signal prophétique pour l'épouse dans cette nuit finale. Oui, car 2 de ces lunes de sang tombent exactement sur la fête de Pourim. Et ce n'est pas un hasard. C'est le sceau d'Esther, celui d'un retournement soudain, d'une délivrance au cœur de la nuit. Montrez-moi. Je veux comprendre ce lien entre la pleine lune, Pourim, et l'arrivée de l'époux. Le 7 septembre 2025, au cœur d'un chiasme céleste prophétique. Si l'on observe les signes célestes marquants qui jalonnent notre génération,
une structure particulièrement remarquable se dessine autour de la date du 7 septembre 2025, jour d'une pleine lune et seconde veille prophétique selon notre étude. Ce jour précis se révèle être un pivot dans le ciel, un centre de gravité prophétique. Voici ce que l'on constate. 341 jours avant, le 8 avril 2024, une éclipse solaire totale a traversé l'Amérique du Nord. « 341 jours après, le 12 août 2026, une autre éclipse solaire totale aura lieu, visible notamment dans le nord-est de l'Europe et en Russie. Exactement entre ces deux éclipses, à également 341 jours de chaque extrémité, se trouve le 7 septembre 2025. Cette symétrie parfaite encadre 3 lunes de sang. 1. 14 mars 2025 lune de sang, première veille. 2. 7 septembre 2025 pleine lune, seconde veille. 3. 3 mars 2026 lune de sang, troisième veille. Ce chiasme céleste, comme une flèche temporelle, pointe vers le 7 septembre 2025. Ce n'est pas simplement une date centrale. C'est une invitation à l'éveil, une alerte silencieuse gravée dans les cieux. Le fait que chaque veille soit marquée par une pleine lune, et que la veille centrale coïncide avec la plus parfaite régularité lunaire, confère à cette nuit une intensité particulière. Cela renforce encore l'idée que le Seigneur encadre son retour d'indices clairs pour ceux qui veillent. Le 7 septembre 2025 semble être une horloge suspendue, une veille de miséricorde, où l'époux, à tout instant, pourrait paraître. Et si le ciel lui-même nous indiquait le temps du basculement, le seuil entre la patience divine et le jugement à venir? Car au milieu des ténèbres grandissantes, la lune éclaire toujours la nuit, et elle témoigne que le Créateur a fixé les temps dans les cieux, pour avertir, réveiller, et sauver. Résumé de la première séquence. Éclipse solaire totale du 8 avril 2024 à la lune de sang du 14 mars 2025. 8 avril 2024, éclipse solaire totale visible en Amérique du Nord, très marquante. Elle a traversé les États-Unis du sud au nord-est, croisant la trajectoire de l'éclipse de 2017, formant un X prophétique sur l'Amérique. Cette éclipse a beaucoup fait parler d'elle sur sa signification de l'arrivée du jugement sur les États-Unis. 14 mars 2025. Lune de sang, éclipse lunaire totale, veille du 15 mars, jour du mois biblique d'Adar. Cette pleine lune est aussi la première d'une séquence de 3 pleines lunes sur les veilles de la nuit. Durée entre les deux. 341 jours. Résumé de la deuxième séquence. Lune de sang du 7 septembre 2025 à l'éclipse solaire totale du 12 août 2026. 7 septembre 2025. Pleine lune, lune de sang, en veille selon le calcul prophétique de la troisième veille de la nuit. 12 août 2026. Éclipse solaire totale visible dans le Pacifique, Asie et une partie de l'ouest des États-Unis. Durée entre les deux. 341 jours. Voici un tableau récapitulatif résumant bien les événements. Analyse. Cette symétrie parfaite de 341 jours entre éclipse et lune de sang marque un intervalle prophétique. Elle souligne un encadrement céleste, chaque lune de sang est entourée d'éclipses solaires majeures. Une possible saison de veille, de préparation ou d'avertissement, entre avril 2024 et août 2026. La pleine lune du 7 septembre 2025 se trouve à mi-chemin, comme un point charnière prophétique. Si on prend l'éclipse solaire totale du 12 août 2026 mois 341 jours, on arrive au 5 septembre 2025, à 2 jours près de la lune de sang. Voici une observation très percutante dans un cadre prophétique. Voici les faits. Éclipse solaire totale, 12 août 2026. Moins 341 jours, la même durée qu'entre le 8 avril 2024 et le 14 mars 2025. On arrive au 5 septembre 2025.
Et la lune de sang, pleine lune plus éclipse lunaire, tombe juste après, le 7 septembre 2025. Ce que cela suggère. Il y a une symétrie inversée très étroite, ou une éclipse solaire majeure, 12 août 2026. Est précédée de 341 jours par une lune de sang marquante, 7 septembre 2025. Exactement comme une autre lune de sang, 14 mars 2025, est précédée de 341 jours par une éclipse solaire totale, 8 avril 2024. En d'autres mots, une structure miroir se dessine entre deux grandes éclipses solaires. L'avril 2024 et août 2026. Et les deux sont encadrés par des lunes de sang quasi à équidistance, 14 mars 2025 et 7 septembre 2025, avec 341 jours de part et d'autre. Interprétation symbolique possible. Cette structure suggère une parenthèse céleste entre deux signes puissants dans les cieux, où les lunes de sang jouent le rôle de marqueur ou de veille prophétique. Cela pourrait représenter une saison d'avertissement, un appel au réveil, ou une période de bascule spirituelle entre la lumière et les ténèbres, entre la préparation de l'épouse et le retour soudain de l'époux. Le 7 septembre 2025 devient ainsi un point de pivot ou de milieu prophétique entre deux grandes éclipses solaires. Tableau des éclipses et lunes de sang, 2017-2026. Cette liste d'événements sont reliés à des éclipses solaires et lunaires totales. Des observations toutes particulières sont observées et sont porteurs d'un message pour notre génération. Récapitulatif des intervalles clés. Avec ces événements et sous cette approche, on peut clairement identifier le 7 septembre 2025 comme un point central prophétique dans cette séquence céleste. Voici pourquoi. Je veux faire ce calcul. 177 jours divisé par 2 égale 88,5 jours. Je veux ajouter la moitié de 13h12 minutes à 88,5 jours. Voici les éléments à mettre en avant, vous laissant lire le développement. Diviser 13h12 min par 2. Ajouter 6h36 min à 88,5 jours. Résultat final. 88 jours, 18 heures, 36 minutes. Vérifions si ce total donnerait 88,8. Total, 88,775 jours. Conclusion. Oui, 88 jours 18h36 minutes égale 88,775 jours, donc très proche de 88,8 jours. Pour atteindre 88,8 jours, il manque juste 36 minutes supplémentaires. Voici une section ajustée sur Pourim et les lunes de sang, en intégrant clairement la délivrance de l'Église l'épouse du Seigneur avant les tribulations, et le temps de détresse pour Israël pendant les 7 années à venir. Pourim et les lunes de sang. Une clé prophétique pour notre génération. Les deux lunes de sang de Pourim, 14 mars 2025 et 3 mars 2026. Vous avez parlé de la pleine lune et du retour de l'époux? Mais pourquoi insistez-vous autant sur Pourim dans cette séquence prophétique? Ce n'est pas l'une des grandes fêtes bibliques comme Pessah ou Yom Kippour. C'est justement ce qui est fascinant, Eliora. Pourim, c'est la fête des renversements inespérés, de la délivrance au dernier moment. Une fête née dans la nuit, à l'image de l'épouse qui doit être prête à minuit. Et ce qui rend la chose d'autant plus puissante, c'est que deux éclipses lunaires totales, deux lunes de sang, tombent exactement sur la fête de Pourim, en mars 2025 et mars 2026.
Ce n'est pas juste symbolique. C'est un signal céleste d'une rare intensité, adressé à cette génération. 2 lunes de sang, sur la même fête, espacées d'1 an, et encadrant une autre au milieu? Cela ressemble à un code caché, une clé temporelle. C'est exactement cela. Et ce code prophétique, c'est Pourim. Le sceau d'Esther. La femme cachée, l'épouse révélée au temps fixé. Entrons maintenant dans ce mystère, car Pourim pourrait bien annoncer la délivrance de l'épouse. Juste avant le jugement sur les nations, et l'arrivée de l'Antichrist, comme autrefois Haman dans le livre d'Esther. Je pense à ces paroles d'Esther 4, 14, si bouleversantes, lorsque Mardochée lui dit: Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Ce verset me donne des frissons. Il ne s'adresse pas seulement à Esther. Il résonne aujourd'hui comme un appel à l'épouse du Messie. Nous sommes peut-être, nous aussi, parvenus à ce moment précis dans l'histoire, à cette jonction prophétique où Dieu appelle son peuple à se lever, à ne plus se taire, à se préparer pour une délivrance soudaine, alors que l'ennemi, comme Haman autrefois, affûte ses décrets de destruction. Oui, et aujourd'hui, le décret est signé dans le monde spirituel. Des décrets et des accords sont sur le point d'être signés entre les nations du monde. Mais comme à Pourim, le renversement est déjà en marche. L'épouse ne doit pas craindre, elle doit se lever. Dans cette séquence singulière qui s'étend de mars 2025 à mars 2026, nous assistons à 3 éclipses lunaires totales, appelées lunes de sang. 14 mars 2025. 7 septembre 2025. 3 mars 2026. Ce qui attire fortement l'attention, c'est que la première et la troisième tombent exactement sur la fête biblique de Pourim, selon le calendrier hébraïque. Date: 14 mars 2025 égale pleine lune, lune de sang et fête de Pourim. 3 mars 2026 égale pleine lune, lune de sang et fête de Pourim. Ces 2 dates encadrent parfaitement la lune de sang centrale du 7 septembre 2025, formant une triade parfaitement symétrique, et 2 d'entre elles tombent sur la fête de Pourim, ce qui est extrêmement rare et symboliquement fort. Que représente Pourim? Pourim est la fête du renversement, racontée dans le livre d'Esther. Le peuple juif, menacé d'extermination sous le règne perse, fut sauvé de manière miraculeuse grâce à l'intervention courageuse d'Esther, au prix de sa vie. Le nom de Dieu n'apparaît pas une seule fois dans ce livre, et pourtant sa main est partout. C'est une fête marquée par le jeûne et l'intercession, la délivrance divine, la victoire contre les ennemis du peuple de Dieu, un retournement de situation surnaturelle. Ce que cela signifie prophétiquement. 2 lunes de sang qui tombent sur la même fête, à 1 an d'écart, cela ne peut pas être une coïncidence. Il s'agit très probablement d'un message céleste, un code prophétique pour notre génération. Voici quelques pistes de compréhension spirituelle. 1. Pour l'Église, l'épouse fidèle. Ce double Pourim pourrait symboliser une fenêtre de délivrance, un appel solennel à se préparer. L'Église de Jésus-Christ, celle qui veille, qui se sanctifie, qui soupire après le retour de l'époux, est sur le point de vivre son propre Pourim. Une délivrance soudaine, une extraction surnaturelle hors du monde, avant que la grande tribulation ne se déclenche. 2. Pour Israël, la nation élue mais encore aveuglée. Si l'épouse est enlevée, Israël entre alors dans les 7 années de tribulation prophétisées dans le livre de Daniel. Ces années, comme pour Esther, seront marquées par un temps de crise extrême, de menaces, mais aussi d'un réveil graduel et d'un retour vers le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La fin de ces 7 années verra le retour glorieux du Messie, cette fois non plus comme l'agneau souffrant, mais comme le roi des rois, pour établir son règne millénaire.
3. Pour les nations. Comme à l'époque de l'Empire perse, les nations sont appelées à choisir leur camp. Ceux qui se lèvent contre Israël, ceux qui persécutent l'Église, boiront la coupe du jugement. Ceux qui bénissent, protègent et soutiennent le peuple de Dieu entreront dans la bénédiction du royaume à venir. Un message d'espoir et d'ultime appel. Ces lunes de sang sur Pourim encadrent un moment charnière dans l'histoire du salut. C'est comme si Dieu disait à son peuple: regarde le ciel. Je parle, je crie. Prépare-toi. Car le temps est court. Le dernier renversement approche. Pour l'Église fidèle, c'est un appel à être trouvée prête. Pour Israël, c'est un compte à rebours vers la révélation du Messie. Pour les nations, c'est une dernière chance de repentance. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther 4, 14. En résumé, 2 lunes de sang tombant sur Pourim, à un an d'intervalle égal, signe rare et extrêmement significatif. Cela annonce une délivrance pour l'épouse, et une période de purification pour Israël. Le plan divin suit son cours, l'enlèvement, la tribulation, et le retour glorieux du roi. Nous sommes à la jonction entre 2 mondes, entre 2 règnes, entre 2 alliances. Ne soyons pas comme ceux qui dorment la nuit. Mais veillons, car l'époux revient à la seconde ou à la 3e veille. Voici un tableau récapitulatif clair et structuré mettant en valeur la séquence prophétique des lunes de sang et leur lien avec Pourim, ainsi que leur signification eschatologique pour l'Église, Israël et les nations. Tableau récapitulatif lune de sang, Pourim et le plan prophétique. Interprétation spirituelle. Tableau de synthèse relevant certains aspects primordiaux. Et encore, clé de compréhension. Amant, l'ombre de l'Antichrist à la fin des temps. L'histoire de Pourim ne se limite pas à une délivrance ancienne, elle est une clé prophétique pour notre génération. Amant, l'ennemi juré des Juifs, n'est pas seulement un persécuteur du passé. Il incarne une figure eschatologique, un prototype de l'Antichrist. Haman a tout planifié pour exterminer le peuple de Dieu, avec un décret irrévocable, scellé par l'autorité royale. De même, l'Antichrist des derniers jours préparera un piège semblable contre Israël et contre tous ceux qui refusent de plier le genou devant son autorité mondiale. Mais comme au temps d'Esther, Dieu a déjà prévu la riposte. L'épouse, éveillée et préparée, se tiendra devant le roi des rois, intercédant avec ferveur. Et même si le décret semble irrévocable, la main invisible de Dieu renversera le plan de l'ennemi. Le bois que Haman avait préparé pour Mardochée fut finalement pour lui-même. Il en sera de même à la fin. L'Antichrist tombera dans la fosse qu'il a creusée. Pour ceux qui veillent, l'histoire d'Esther est un miroir de ce qui s'en vient, un appel à la vigilance, à la pureté et à la foi. Car la délivrance est à la porte. Mais l'affrontement aussi. Conclusion. Le temps est proche. Quelle traversée! Ces lunes de sang, ces éclipses, ces alignements divins. Ce ne sont pas des coïncidences. Tout parle d'un Dieu qui annonce, qui avertit, et qui appelle. Oui, nous avons vu des signes, des dates, des fêtes bibliques qui résonnent comme des cloches dans la nuit. Le Seigneur revient, et son appel est urgent. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Et tout cela pointe vers un rendez-vous divin. Une nuit. 3 veilles. 3 lunes de sang. Le cœur du Père bat pour son Église. Il ne veut pas qu'un seul se perde. C'est un cri d'amour. Un dernier signal avant l'aube. Le monde s'endort, mais l'épouse doit se réveiller. Aujourd'hui est encore un jour de grâce, mais demain.
Il pourrait être trop tard. Toi qui écoutes cette vidéo, n'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur ne te condamne pas, il t'appelle. Il veut te libérer de tes chaînes, te laver de ta honte, t'adopter comme son enfant. Il revient chercher une épouse pure, pleine d'huile, éveillée et prête. Fais partie de cela. Tu ne peux pas rester indifférent à cet appel. Dieu t'attend les bras ouverts. Peu importe ton passé, peu importe ta chute, le sang de Jésus est assez puissant pour tout effacer, tout restaurer, tout recommencer. Le roi s'approche. Le sablier est presque vide. Les signes sont partout. Mais le plus grand des signes, c'est l'amour du Père qui t'appelle aujourd'hui à revenir à lui. Prépare-toi, car l'époux vient au milieu de la nuit. Heureux celui qui veille. Heureux celui qui l'attend, les yeux levés, le cœur purifié. Ne rate pas le rendez-vous éternel. Prière finale. Seigneur Elohim, toi qui as créé les astres et fixé les temps, toi qui as tracé l'histoire des hommes et révélé tes plans dans ta parole. Nous nous tenons devant toi avec crainte et avec foi. Merci pour ces signes célestes que tu as laissés comme empreinte de ton amour, comme appel prophétique à nous réveiller, à revenir à toi de tout notre cœur. Seigneur, nous te prions pour ton peuple. Qu'il se purifie, qu'il se tienne prête, qu'il retrouve son premier amour, et qu'il resplendisse dans la nuit comme la pleine lune, témoin de ton retour imminent. Et pour tous ceux qui regardent ou écoutent maintenant, Seigneur, touche les cœurs, brise les chaînes, délivre des ténèbres, pardonne ceux qui se repentent sincèrement aujourd'hui. Que ta lumière entre dans chaque foyer, dans chaque âme. Sauve, transforme, prépare. Nous t'attendons, Seigneur Yeshua. Viens chercher ton épouse. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Remerciements. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu vivre ce moment avec vous, Issachar et Eliora. Ce fut un temps béni, un partage intense, profond, rempli de lumière et de vérités précieuses. Mon cœur est ému à l'idée que ces paroles puissent toucher, réveiller, et peut-être même sauver. À vous qui avez regardé cette vidéo. Si quelque chose a remué votre âme, alors sachez que ce n'est pas un hasard. C'est une invitation du ciel. Merci, Hadassah et Eliora. C'était un honneur d'être à vos côtés. Et à vous tous, chers auditeurs. Ne perdez pas courage. Ce que nous vivons est réel, prophétique, urgent. Mais notre espérance est plus grande que les ténèbres. Que ce que nous avons partagé aujourd'hui vous aide à rester ferme, à lever les yeux, car notre délivrance approche. Merci, Issachar, merci Hadassah. Ce temps ensemble m'a fortifié, encouragé, et j'espère qu'il en sera de même pour chacun de vous. Que cette vidéo puisse éveiller les cœurs, affermir les âmes, et faire briller la lumière du Messie jusque dans les coins les plus sombres. Ce fut une joie et un privilège d'échanger avec vous. Et nous prions qu'un grand nombre d'entre vous prennent aujourd'hui la décision de suivre l'agneau jusqu'au bout. À très bientôt, ou peut-être, très bientôt, dans sa gloire. Avant de conclure, nous voulons ensemble remercier notre Seigneur Jésus-Christ, l'époux qui revient, pour sa fidélité, sa grâce et le discernement qu'il accorde à ceux qui veillent. Oui, et nous remercions aussi de tout cœur l'équipe de Plein Feu sur l'heure juste, qui annonce fidèlement le message prophétique depuis plus de 25 ans, au prix de nombreux sacrifices. Leur constance et leur engagement sont un témoignage puissant pour notre génération. Un immense merci également à l'association El Jiré, qui soutient cette œuvre précieuse. C'est grâce à leur appui, et aux dons reçus il y a quelques années pour l'acquisition d'une station de montage vidéo performante, que ces vidéos peuvent aujourd'hui être produites avec une qualité professionnelle, à la hauteur du message porté. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui, dans l'ombre ou la lumière, participent à faire retentir la voix de l'époux dans la nuit. Merci pour votre écoute. Soyez encouragés, et affermis dans la foi véritable au Fils d'Élohim.